Salut l'équipe! Aujourd'hui pour cette nouvelle aventure, on a décidé de vous apporter une petite touche féminine sur la chaîne. Elle m'a accompagné dans toutes les aventures. Un tonnerre d'applaudissements pour Laura! Salut tout le monde! Dis-moi, qu'est-ce qu'on a prévu du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous amène découvrir le métier de teinturier. Allez, c'est parti, suivez-nous. Attends, tu sais que le linge et moi ça fait deux. Ouais, j'avoue, c'est moi qui fais les machines à la maison. Allez go, on y va! Du coup Thierry, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette journée? Grande immersion dans nos 3 pressings aujourd'hui. Ok. Donc on va commencer par la réception, suivi par un petit apprentissage à la presse pour toi. Ok. Laura, on t'a réservé quelques petites tâches sympathiques à ôter. Pour nos auditeurs, on va vous réserver quelques petites surprises pour avoir un linge bien frais et bien propre. Et on vous donnera quelques petites astuces. Bon bah allez, c'est parti, parti, suivez-nous, on y va let's Allez, go. go. Alors Thierry, dis-moi en fait, si maintenant je te ramène une veste telle que celle-ci, qu'est-ce qu'il faut dire? Si on fait une bonne réception, tu auras peu de problèmes avec le client. D'abord, quand tu réceptionnes une veste, souvent il faut demander au client où sont les tâches, s'il y a des tâches particulières. Il faut en très peu de temps gérer les petits défauts, les petits vices cachés et surtout bien avertir le client ce qui peut arriver. Il faut voir à l'intérieur de chaque veste, normalement il y a une étiquette de composition, voir si elle est conforme avec le nettoyage. Le nettoyage, je sais que c'est un nettoyage sans eau. Mais à sec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau dans la machine. Et l'eau est remplacée par du solvant. Et toi, dis-nous, tu savais ce que c'était un nettoyage à sec? Ici, tu as des boutons. En mettant la main, tu vois que les boutons collent légèrement à ta main. C'est une preuve que ces boutons vont pas bien résister au solvant et qui risquent de déteindre sur la robe. Alors du coup Thierry, par quoi on va commencer aujourd'hui? Oh là là, mais tu sais, ça fait 8 jours qu'on détache plus. Hein. On t'a réservé plein de tâches. Donc Solange va t'occuper de toi. Allez, c'est parti, suivez-nous. On va essayer de détacher parce que du coup moi je suis pas forte en linge, donc il faut vraiment bien que tu m'essayes. Il faut déjà essayer d'arriver à repérer les tâches. Bah là ça serait du rouge à lèvres plutôt. Oui. Et là du stylo, je dirais. Tu Voilà. vas pas trop compliquer la tâche. Non, je ne t'ai pas trop compliqué la tâche, ça va. Pour détacher, on a plein de produits. T'es une chimiste en fait. Oui. Chaque produit en fait nettoie une tâche bien spécifique Voilà, en fait. voilà, Ok. voilà. Là t'es capable de nettoyer toutes les tâches. Comparé à par exemple quand on a un petit détachant à la maison, C'est pas pareil. du tout Non, la même chose. On est parce que nos produits sont quand même beaucoup plus costauds que ceux-là que tu achètes dans les commerces. Ok. Alors on va essayer l'encre un petit peu. Il faut savoir viser. Ouais, il faut savoir viser. Frotte. Ah, fini. Alors quand je vois qu'avec celui-là ça marche pas, j'essaie celui-là quand même. Celui-là, ok. Et on refrotte, on continue. Voilà. Celui-là a l'air de bien marcher. Hein. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Je vais essayer celui-là, le savon de Marseille, ça marche bien. Voilà. Punaise, pour un coup de stylo, ouais. Oui. Vous avez vu tout le travail qu'il y a pour un trait de stylo quand même, c'est impressionnant. Donc ça c'est le produit spécialement pour tout ce qui est rouge à lèvres. Donc on refait la même, c'est ça? Oui. Si maintenant nous on a une tâche qu'on n'est pas sûr forcément de réussir à enlever nous-mêmes à la maison, qu'est-ce que tu nous préconises de faire? Surtout les taches de graisse, de toute façon il faut éviter à laver, ça ne partira pas dans une machine à laver. Tu peux passer au magasin et puis on te dira à peu près ce que nous on estime comme tâche. Bon alors t'as bien compris, si t'as une tâche et que tu sais pas quoi faire, appelle le pressing. On a assez travaillé maintenant, tu bien arrivé à enlever la tâche. Maintenant on va laisser un peu le travail à Kevin. Et ça du coup ça va dans la machine. Ok, en machine alors. Allez, en machine et à Kevin. Donc Christelle, on va travailler sur quelle machine? Sur la presse, Là, repassage. repassage. Voilà. On va avoir chaud. Allez, suivez-nous. Tu as 2 pédales, plus les boutons. L'aspiration. Ensuite, tu as l'autre pédale qui fait celle de la vapeur. On appuie sur les 2 boutons en même temps pour descendre le plateau. J'étais pas prêt. Ah, c'est repassage, mais c'est pas repassage comme à la maison avec le fer. Ah non, c'est pas C'est repassage. un peu plus... Voilà, on va essayer de le repasser Ouais, ensemble. pour moi, il est repassé déjà, non? Ah non, pas vraiment. Je positionne la jambe du pantalon. Ok. Je passe bien pour vérifier que, en fait, Ouais, qu'il n'y ait pas de pliure, il n'y ait rien, pas de... quoi. Ah, mais moi, je vais repasser comme ça à la maison, c'est ça. Je pose le truc, tac, tac, et voilà. Ah ouais, j'avoue, la diff. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Incroyable. C'est pour sortir. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, du coup, j'ai posé correctement. Là, c'est bon, je peux lâcher le truc alors. Voilà. Putain, mais c'est trop bien ça. Justement, je vais faire mon pantalon. Non, je rigole. Et du coup, après, tu fais comment pour les poches? Oh, le roi de la gaffe, quoi. Alors après, il faut faire les 4 plis. On va venir tu positionner reprends le pli. Et je remonte le plateau. Donc là, c'est le pli, on est d'accord? Tac. Bouton noir, tu appuies sur le bouton noir, voilà. Et du coup, là, c'est fini. C'est fini. C'est quoi le mieux, c'est ça ou c'est le faire à repasser? Presse, parce que la presse, le pli va tenir plus longtemps. Et du coup, là, maintenant, on le plie? Bah, on va le mettre sur un cintre. Tu veux que je te montre? Ouais, non, je pense que ça va, ça. Ça va? Bah, attends, on va voir. Je m'avance, mais on va voir, hein. Eh, tac. C'est pas mal, non? Ouais, bof. Bah, il fait la gueule un peu. J'avoue qu'il fait la gueule. Voilà. Parfait. Et après, on fait encore une petite finition. Ah! On va utiliser le fer à repasser.
Voilà. Comme ça va. Voilà, ça va. C'est pas mal là, non? Oui, c'est pas mal. Vu le temps que t'as pris pour faire les deux plis, je vais finir la suite du pantalon. Alors du coup c'est fini? Pour moi c'est fini, pour elle c'est pas fini en tout cas. Donc du coup on a validé nos 2 premiers challenges. Pour nos auditeurs, première petite astuce, comment bien choisir un fer à repasser? Tu achètes un fer avec une chaudière à vapeur, parce que certains articles, tu vas poser le fer sur l'article. Mais si c'est une chaudière, ça va cracher la vapeur, comme tu viens de le faire. Ouais. Et certains articles, un coup de vapeur suffira. Qu'à la centrale vapeur, c'est le mieux quoi. Bien entendu. Et du coup, vu que moi j'ai aussi bien travaillé, donc du coup j'ai aussi le droit à mon astuce. Quand on se fait une tâche, le premier geste à faire, du coup ça serait quoi pour toi? Le premier geste il est simple. Si c'est une tâche grasse, tu y touches pas, il faut l'amener au pressing. Okay. Si c'est une tâche maigre, on peut dire une tâche de sucre, bière ou autre chose, à ce moment-là tu peux la traiter toi-même chez toi en machine à laver. Il faut jamais frotter une tâche. Il faut toujours à la limite tamponner. Maintenant on va au pressing orangerie et on va s'amuser un peu avec la chemise. Et toi tu vas t'amuser avec Tilly qui est ma couturière chef. Ouf. Bon bah allez c'est parti, suivez-nous. On y va. La chemise est mouillée, maintenant on va la repasser. Voilà. Maintenant on passe au même cap. Et là elle est sèche et repassée. Ça c'est à toi. Ouais, je colle. Voilà. Là comme ça. Voilà. On y arrive. Voilà, tu prends ta chemise. Tu sens que la chemise est ouais, voilà, tu le sens déjà, voilà, qu'elle a... Il est un peu plus dur. Voilà. Alors, attention quand même, c'est un peu brûlé quoi. Ouais, t'as l'habitude. Ça c'est tu fais que pour du coton. Oui, pour le coton c'est toujours pareil. Franchement, ouais, il y a les finitions à faire, mais... Bah du coup on a fini la chemise, elle est impeccable. Voilà. Et maintenant on va retrouver Laura tout de suite pour la couture. Alors Tilly, du coup dis-moi qu'est-ce que tu vas me faire faire aujourd'hui? Chỉ commence au clé, faut ai demi partout dedans et attaquer ce pareil. Viens au bord. Ah ça met l'impression 1,5. Je suis dehors là non? Ouais c'est ça. On voit que c'est pas très droit là quand même. Voilà c'est ça. Je vais sur ce fil. Ça y est. Oh là là. Tu sais, la première chose à faire, c'est avant de faire la couture, il faut pas boire. Hein. Ouais, j'avoue. Ne m'envoie pas de CV pour le moment. Hein. Voilà, je vais garder Tilly. Bien, on va essayer autre chose, on va aller aux chaussures un petit peu. Donc là, du coup, Thierry, tu nous as parlé d'un petit jeu pour le nettoyage des sneakers. Voilà. Donc qui prend pile, qui prend face? Allez, moi je pense. Moi, bah, l'autre côté face. T'as pas trop le choix. Vas-y. Hein. Hop, on fait ça, et... C'est Kevin. C'est Kevin. Ouais, des stickers. Et ben voilà. Allez, on y va. Allez, suivez-nous, on y va. Donc là, du coup, Thierry, on a une belle paire de chaussures. Et le but, c'est qu'elles soient nickel. Ouais, exactement. T'as tout compris. Moi, je vais faire ce côté-ci. Et toi, tu vas faire ce côté-ci. Allez, ça marche. On y va. Tu changes de produit selon les matières ou c'est toujours la même chose? Ça dépend de beaucoup de choses, ouais. Ok. J'ai toute une gamme de produits. Combien coûte une paire de baskets au nettoyage? C'est une paire comme ça, c'est 28,50 TTC. On peut mettre un peu d'anti-gras. On peut mélanger un peu avec du lubri pour enlever les salissures. On remet un peu de Citex. Et on frotte. Et on frotte. Voilà. Aucune chaussure ne passe en machine à laver. Hein. Tout est fait à la main. C'est bien de le préciser, ouais. On a déjà un résultat. C'est pas mal pour un début. À toi. Allez. Donc, Citex. Exactement, du Citex. On va pas me ronger les doigts, non? Non. Il faut aussi spécifier que toutes ces chaussures sont passées dans une box ozone qui désinfecte et aseptise tout ce qu'on y met dedans. Et là, je fais quoi? Je rince? Tu rinces avec l'éponge. Après, on les fait sécher avec un ventilateur. Si c'est pas parfait, on redonne encore un petit coup. Non, on redonne un petit coup dessus. Et là, je fais quoi? Je rince à l'éponge? Ouais, toujours à l'éponge. Hein. Okay, jamais à la grande eau. Ok. Je vais pas me tâcher avec ça. Non, c'est pas grave. Je connais un bon pressing. L'ensemble, c'est très bien, Kevin. Yes, allez. On a bien bossé, c'est validé? C'est bien. Je te propose qu'on aille... Attends, on a réussi nos 2 challenges, non? Donc 2 challenges, dis quoi? 2 actifs. Comment on fait pour avoir un blanc ultra blanc? Chez vous, quelque chose de simple, il faut acheter du bicarbonate de soude. Tu le rajoutes juste avec ta lessive et tu laves et tu auras un blanc éclatant. Tu peux le mettre à tous les lavages dès que c'est du blanc. Ok. Mais il faut pas mettre du rouge avec ton blanc, hein. On trie par couleur. Blanc ensemble, les pastels ensemble, les noirs ensemble, les rouges. Comment on fait quotidiennement pour entretenir ces baskets blanches? Tu achètes du cif avec de l'eau.
l'eau et tu frottes ta chaussure, ça va être nickel. Petit plaçage de produit. Et ensuite, oui, tu prends du dentifrice juste pour la semelle et le pourtour de la Vraiment chaussure. le côté, Voilà, ok. la dentifrice et tu auras déjà un très très bon résultat. Bon, on va tester toutes ces astuces à la maison. Thierry, on arrive presque à la fin de la journée. On continue par quoi? Eh ben, on va faire du calendrage de draps. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? On sort les draps mouillés de la machine, on les introduit dans une machine qui s'appelle une calandre. Ok. Quand le drap il a terminé de passer sur le rouleau, il est sec et il est repassé bien sûr. Repassage des draps, c'est une tâche. Oui. Ah bah oui, ça c'est Ça c'est une c'est galère. galère. Bon bah c'est parti, on va calendrer. Alors dis-moi. Faut le poser dessus et bien le tendre. Donc là on doit tirer, mettre une petite tension, c'est ça? Voilà. Putain ouais, il y a de la vapeur et tout. C'est plus facile que de repasser à la main quoi. Eh mais ça ressort genre, c'est incroyable. Le séchage il est ultra rapide en fait. Eh, on est pas mal là non? Elle a pas l'air sûre. Elle a pas l'air sûre. Donc là Corinne, bah du coup on a fini le drap. C'est bon, il est impeccable. Impeccable. On va voir ce qu'il en passe le patron. Ouais. Pour une première, c'est bien. Ça va? Bravo, Satisfait? bravo Corinne, bravo Kevin. Je te remercie. Vous êtes des dieux. Ben, parce que vous avez bien bossé, vous allez avoir une surprise. Ok, mais avant, est-ce qu'on peut aller faire les conseils du pro ensemble? Ah bah oui. Allez, Avec plaisir. c'est parti, suivez-nous. Dis-moi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier? Dans ce métier, ce qui me passionne, c'est la polyvalence. Hein. On fait jamais deux fois la même chose. Quelles sont les principales responsabilités dans ton métier? D'abord, c'est de ne pas perdre de vue que le client est roi et il faut à tout prix le satisfaire. Et à partir de là, on va tout faire pour. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients? Pour moi, c'est un métier passion plus qu'un métier, même s'il y a quelques inconvénients, mais je ne les vois pas. Quelles compétences considères-tu essentielles pour exercer ce métier? On va dire la mémoire. Ok. On a une excellente mémoire, c'est bien. Il faut être un petit peu minutieux et être à l'écoute du client. Du coup, quelles sont les formations pour exercer ce métier? Alors, les formations ne sont pas très nombreuses. On a essentiellement dans la région un CAP, Ok. pressing. Moi-même, j'ai appris sur le tas, comme beaucoup. Si tu veux en savoir plus sur ce métier, je t'invite à découvrir dans la description le site des formations et écoles partenaires. Du coup, quels sont les débouchés dans ce secteur? Les débouchés sont multiples, mais beaucoup de pressing recherche du personnel. Hein. Il y a beaucoup de recrutement, c'est ça? Peut-être. Pas beaucoup, mais il y a des... Mais il y a du recrutement. Ok, d'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut exercer ce métier? C'est souvent ça qui se passe, on les a en stage. On a des jeunes qui viennent en stage, 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Et très vite, ils savent déjà s'ils veulent faire ce métier ou pas. Le mieux, c'est de tester, c'est ça? Ah bah c'est sûr, hein. Déjà au bout de moins de 8 jours, ils savent très bien. Ils savent très bien s'ils veulent faire ça. Exactement. Et du coup, passons à la dernière question, la question que tout le monde se pose. Quel est le salaire? Dans notre secteur, les salaires sont pas hauts, c'est légèrement au-dessus du SMIC. Bon bah écoute, je te remercie pour toutes ces réponses. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce métier. Tu m'avais parlé d'une surprise, elle est où? Tu veux savoir? Ouais. Bon, allez, suis-moi. Allez, c'est parti, suivez-nous, on y va. Bon du coup, c'est quoi cette surprise? Waouh, tu la reconnais? Ah, bah en alsacienne. Mais connaissable, hein? Et du coup, il y a que ça comme surprise? Non, il y en a deux. Ah, Je l'ai gardé jusqu'à la fin. alors je t'écoute. Alors, tous les personnes qui vont s'abonner à ta chaîne YouTube, à DLPTV. ma chaîne YouTube, en commun, ils vont venir, ils vont prouver avec leur téléphone qu'ils sont bien abonnés et je leur offre 25% de réduction sur nos prestations dans nos cas de pressing. Bah alors profitez-en, c'est vraiment une offre exceptionnelle. Donc du coup Thierry, bah, on te remercie pour cette journée et pour petite formation de teinturier. Eh ben, avec plaisir. Hein. Et nous l'équipe, bah, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon bah voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette journée. J'en ai appris beaucoup sur ce métier. Moi perso, c'est pas un métier qui me plairait parce que du coup bah, j'aime pas le c'est très bien. C'est un métier très dur, je pense qu'ils ont vraiment du mérite. Mais voilà, c'était une belle découverte en tout cas et puis merci. Bah, merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus de métiers. Et surtout le plus important, sois passionné. Allez ciao, ciao.